Comment les villes de demain devront s'adapter à la chaleur? À travers une balade climatique, au cœur des sites emblématiques du quartier européen, l'Agence du climat fait découvrir de façon concrète les enjeux du dérèglement climatique en ville. Tout au long du parcours, les habitants découvrent des solutions d'adaptation déjà mises en place ou à développer pour limiter la chaleur en ville. Parmi eux, Thomas, ingénieur en énergie renouvelable, passé par l'ADEME, l'Agence de la transition énergétique, vient chercher de nouvelles connaissances. D'autres connaissances, d'autres points de vue, de pouvoir échanger sur toutes ces questions de réchauffement climatique, de changement climatique, mais aussi d'adaptation, donc de pouvoir voir quelles pourraient être les solutions sur une ville comme Strasbourg. Cette balade climatique, organisée pour la deuxième fois au cœur du quartier européen, cherche à sensibiliser les habitants aux enjeux du dérèglement climatique, aux risques climatiques sur le territoire, mais aussi et surtout à faire connaître les solutions d'adaptation qui existent. Une mission importante pour Muriel, une des animatrices de cette balade. Et je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, les personnes ne sont pas forcément si sensibilisées par rapport à ces enjeux-là. On parle beaucoup de changement climatique, atténuation, donc réduire les émissions, mais on parle moins de comment, en tant que société, on s'adapte aux risques, aux conséquences du changement climatique. Du coup, qu'est-ce qu'on fait à l'échelle individuelle, à l'échelle sociétale? Qu'est-ce qu'on fait aussi au niveau politique? Quelles sont les directions à prendre pour mieux subir, on va dire, les impacts du changement climatique? Les solutions sont nombreuses. Conseillère en végétalisation à l'Agence du climat, Clémence liste les pistes d'adaptation. L'intérêt de cette balade, c'est de pouvoir sensibiliser un maximum de personnes à propos de l'adaptation au changement climatique, les solutions qui peuvent être déployées, que ce soit à l'échelle de la ville ou à l'échelle même individuelle. Les petits gestes qu'on peut mettre en place chez soi pour pouvoir s'adapter à la surchauffe par exemple ou au risque d'inondation. Alors il y a plusieurs types de solutions d'adaptation. Donc il y a les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc on va se baser sur le fonctionnement des écosystèmes. C'est par exemple planter des arbres, végétaliser une place. Il y a aussi les solutions grises. Donc là on va se baser sur des capacités techniques. C'est par exemple utiliser des revêtements qui sont plus clairs. C'est utiliser des revêtements qui vont réfléchir la lumière sur les toits pour éviter que la chaleur s'accumule dans les bâtiments. Et il y a les solutions douces, où là c'est au niveau de l'organisation de la société, où on va essayer de mettre en place des gestes. C'est par exemple l'entraide en période de canicule, c'est le fait d'aller acheter les courses de son voisin qui est très sensible à la chaleur. C'est ce genre de choses. À Strasbourg, ce sont 1000 arbres qui sont plantés chaque année pour rafraîchir via l'ombrage et l'évapotranspiration. La ville crée des parcs et rend l'eau plus présente en ville, favorise l'isolation des bâtiments avec des matériaux biosourcés et l'installation d'ombrières. Faire découvrir ces enjeux et les réponses apportées de manière ludique est un objectif pour Hugo, alternant à l'Agence du climat. Je trouve que c'est chouette, ça permet un petit peu aux personnes qui sont inscrites de pouvoir comprendre un petit peu les différents enjeux auxquels est soumise la ville de Strasbourg. Et c'est de manière un petit peu ludique de sensibiliser les gens à l'importance du changement climatique. À en croire l'enthousiasme des participants, l'objectif est rempli pour cette édition.